Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Une vidéo pleine d'émotions, où la chanteuse retrace les premières dates de sa tournée. Pas besoin de remporter un célèbre télécrochet pour gagner le cœur des gens. C'est ce qu'on pourrait se dire en voyant le très joli parcours d'Elena Bailly depuis sa sortie du château de Damary-lès-Lys en février 2024, tant la jeune fille a eu le temps de vivre 1000 vies en un peu plus d'un an. De la sortie de son tout premier album Elé, qui a tout de suite cartonné dans les charts, à ses passages remarqués sur les plateaux télé, en passant par sa sublime arrivée sur le tapis rouge du Festival de Cannes, Elena vit les choses à fond en ce moment, et elle aurait tort de s'en priver. L'autre grande nouveauté de son année 2025 ? Le lancement de sa tournée, qui cartonne ou que l'interprète de « Mauvais garçon » passe. C'est pas compliqué, qu'Elena vienne chanter à Lille, Paris mais aussi chez elle, en Belgique, elle séduit absolument tout le monde. Et Elena a beau avoir déjà vécu les émotions fortes liées à la scène quand elle était en tournée avec ses petits copains de la saison 11 de la Star Academy, être face à son propre public, ce n'est pas du tout la même chose. Ce lundi 9 juin, la jeune fille a tenu à offrir une jolie surprise à ses fans, avec un post plein d'émotions où elle retrace les 16 premières dates de sa tournée. Dans la vidéo, on y découvre celle que tout le monde compare à Angèle en pleine répétition, en loge, mais aussi face à son public sur scène. L'occasion pour les fans de revivre, le temps d'un instant, toute l'ambiance des shows en live d'Elena. En légende, elle en profite pour remercier son public, qui l'accompagne depuis le début. Merci à vous tous d'avoir chanté, crié, vibré avec moi. Merci pour vos projets, les ballons, les lunettes, les flashs, les paroles de boule au ventre, les coussins, les nuages, les étoiles. Vous m'avez rendu la vie tellement belle, Elena. Puis, elle donne un autre rendez-vous à ses fans, une date à ne pas oublier puisqu'il s'agit du 18 juin. Où elle performera dans une salle mythique parisienne, l'Olympia. Un nouveau défi pour la chanteuse, qui n'a pas fini de nous surprendre. Lundi dernier, Elena Bailly, un jeune talent connu du public grâce à la Star Academy et son premier album Elé, sorti le 14 mars 2025, classé numéro 1 en France et en Belgique, a fait vibrer toute la communauté des fans en partageant une publication émouvante sur Instagram. Dans l'article, Elena raconte les 16 premiers jours de la série d'événements Elle Tour. Merci à tous ceux qui ont chanté, crié et dansé avec moi. Merci pour vos projets, les ballons, les lunettes, les flashs, les mots sur le nœud dans mon estomac, les coussins, les nuages, les étoiles. Vous avez rendu ma vie si belle. À chaque étape de son parcours, Elena fait plus que simplement performer, elle interagit. Crée un lien et vit l'instant présent avec le public. Ballons, lumière et affiches artisanales créent une ambiance festive colorée et riche de sens. Il ne s'agit plus d'un simple concert, mais d'une expérience partagée entre l'artiste et le public. Plus qu'un simple spectacle, la tournée est un moment de partage et d'émotion. Ce voyage est devenu un symbole d'unité, où les fans non seulement applaudissent, mais participent aussi à créer l'expérience des flashs aux messages touchants. Tout est enregistré par Elena. Cette sincérité rend chaque performance inoubliable. Le 9 juin, Elena Bailly a envoyé à ses fans un message plein de gratitude, un message d'engagement, d'inspiration et d'affirmation. Ils ne sont pas seulement un public, mais l'élément vital de sa musique. Elena ne se contente pas de remercier. Elle partage des moments en coulisses, des images de son visage radieux, de ses yeux pétillants sous les projecteurs, ou des moments de calme où elle est assise seule dans la salle d'attente, un stylo à la main pour noter rapidement quelques lignes d'émotion qu'elle vient de ressentir. Chaque photo, chaque ligne, respire la sincérité et l'intimité, donnant aux fans le sentiment de ne pas simplement suivre un artiste, mais d'accompagner une personne qui vit pleinement sa passion. L'une des citations les plus virales de son message était « Avant, je pensais que j'écrivais les chansons, mais il s'avère que c'est vous qui avez écrit le voyage. » Cette phrase a non seulement touché les lecteurs, mais est également devenue une citation inspirante dans la communauté en ligne, apparaissant dans des histoires, des articles et même des lettres manuscrites envoyées à Elena lors de représentations. Les fans ont répondu par un flot de messages d'amour. Des photos de flash et de scènes recouvertes de ballons violets, la couleur préférée d'Elena, sont devenues des symboles de l'amour réciproque entre l'artiste et son public. Un conte a écrit « Merci de nous avoir accueillis. Pas seulement avec vos yeux, mais avec votre cœur. » Les tournées d'Elena ne sont plus de simples étapes sur une carte, mais des moments forts en émotion où elle et ses fans créent une musique qui transcende les frontières de la chanson. Ce lundi 9 juin,
Avec une courte publication sur Instagram, Elena Bailly a fait ce que peu d'artistes savent faire, transformer la gratitude en art.et le voyage continue. Au milieu du flot de commentaires et de partages, une chose est claire, Elena n'est plus seulement une artiste, elle est devenue un symbole d'authenticité artistique. À une époque où les réseaux sociaux sont souvent perçus comme vides et frivoles, Elena les utilise comme un journal intime, où les émotions sont consignées non pas pour attirer l'attention, mais pour créer un lien authentique. Dans chaque ville qu'elle visitait, les gens se souvenaient non seulement de ses chansons, mais aussi de sa façon d'entrer en scène parfois lentement, fermant les yeux quelques secondes, comme pour écouter son cœur battre sous les acclamations. Ils se souvenaient de sa façon d'incliner la tête en signe de remerciement après chaque représentation, et du léger tremblement dans sa voix lorsqu'elle disait qu'elle n'aurait jamais pensé que sa musique toucherait autant de monde. Mais le plus remarquable était peut-être la façon dont Elena donnait à ses fans le sentiment de faire partie d'un tout plus grand. Chaque éclat de verre, chaque éclair de lumière, chaque petit bout de papier avec des paroles jetées partout pendant la soirée faisait partie d'un univers partagé. Il n'y avait aucune frontière entre la scène et le public. Dans ce message, lorsqu'elle a écrit « Vous avez rendu ma vie si belle », les gens ont compris que ce n'était pas une phrase polie. C'était un murmure sincère, une étreinte verbale. Envoyée à chaque personne qui pleurait, chantait et s'enrouait pour elle. Elena Bailly n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle vit un rêve. Ses fans le voient dans ses yeux, l'entendent dans sa voix chaque soir. Et ils continueront de la suivre, non seulement pour sa musique, mais aussi pour ce qu'elle est devenue, une Elena brute, reconnaissante et rayonnante en permanence, non pas sous les projecteurs, mais dans la lumière qui émane de son cœur. Après ce message émouvant, les communautés de fans d'Elena, déjà soudées, semblaient plus soudées que jamais. De Paris à Lyon, de Nice à Strasbourg, on voyait partout des groupes de jeunes vêtus de t-shirts violets, brandissant des banderoles, chantant des airs familiers dans le tramway, sur la place ou même devant l'hôtel où séjournait le groupe. Une vague spontanée, imprévue mais qui s'est formée comme la propagation incontrôlable d'un amour pour Elena. Il y a quelque chose de différent chez Elena Bailly. Ce n'est pas sa voix envoûtante ni ses arrangements élaborés. Ce qui touche l'auditeur, c'est la profondeur de l'émotion qu'elle met dans chaque vers, chaque pause entre les mots. Vous ne connaissez peut-être pas tous les titres des chansons, mais vous vous souviendrez de l'émotion que vous ressentez en l'entendant chanter comme si quelqu'un d'autre racontait votre propre histoire, avec votre propre voix. Mais plus douce, plus passionnée. Les fans ont également commencé à écrire des lettres à Elena, les déposant au premier rang ou les adressant aux organisateurs. Ces lettres n'étaient pas seulement des mots d'admiration pour une fille prête à tout abandonner, ou pour un garçon qui s'était retrouvé après avoir écouté une de ses chansons par une nuit pluvieuse. Chaque histoire était une pièce du puzzle, contribuant à mieux comprendre l'importance de la musique d'Elena. Et tout au long de ce voyage, Elena a toujours répondu présent. Pas toujours, mais suffisamment pour faire comprendre qu'elle n'avait pas seulement reçu l'amour, mais qu'elle l'avait aussi apprécié, écouté et mémorisé. On raconte que lors d'un concert à Marseille, elle aurait lu sur scène un passage de la lettre d'un fan. Elle s'était étranglée, puis s'était retirée, tenant la main de l'auteur de la lettre au milieu de la foule. Pas de lumière, pas de gimmick, juste un moment de silence, où chacun savait, c'était pour ça qu'ils étaient là. Dans un article du 9 juin, Elena Bailly ne s'est pas contentée de revenir sur les 16 premières dates de la tournée. Elle a ouvert une porte permettant au public non seulement d'écouter la musique, mais aussi de la vivre, de la respirer, et de savoir que, même avec une vie trépidante, il y a toujours un endroit dans sa musique où revenir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.